Voici un exemple qu'on va rencontrer régulièrement quand on va faire des problèmes de physique, c'est-à-dire celui où les axes vont être inclinés, puis qu'on va avoir différents vecteurs forces là, qui vont s'appliquer là, sur notre schéma. Et là, on vous dit dans cet exemple, si la somme des trois vecteurs est nulle, on vous demande de trouver n, la grandeur de f, et sachant que la grandeur de p est égale à 100 newtons. Donc, comme on vous dit que la somme des trois vecteurs est nulle, ça veut dire que le vecteur résultant va avoir des composantes qui vont être nulles. Donc, Rx va être égal à 0, Ry va être égal à 0. Ça veut dire que la somme des composantes en X vaut 0 et la somme des composantes en Y de ces vecteurs-là va être égale à 0 aussi. Donc, on va commencer par poser que les composantes de la résultante vont être égales à 0. Ensuite, il va falloir décomposer chacun de nos vecteurs selon l'orientation X et l'orientation Y comme on fait habituellement. Donc, celui qui pose un peu plus de problèmes pour l'instant, c'est P, parce qu'on ne connaît pas son angle là, par rapport à soit notre axe des X ou notre axe des Y. Il va falloir venir reporter l'angle de 60 degrés là, à quelque part pour être capable de trouver la composante en X et en Y de P. Donc, je vais venir tout simplement dire que la composante en X de P va pointer dans la direction des X et la composante en Y de P, on voit que celle-là va être en sens inverse, en fait, va être vers les négatifs de l'axe des Y dans ce cas-ci. Pour être capable de trouver ces composantes-là, je vais redessiner notre plan incliné en mettant notre angle de 60 degrés et je vais venir placer par-dessus ce triangle rectangle-là notre vecteur P avec ses composantes, comme ça ici. Comme mon angle de 60 degrés est en bas à gauche ici et que j'ai un triangle rectangle, je vais me ramasser avec un angle de 30 degrés dans le coin supérieur en haut du triangle rectangle. Donc, pour trouver la composante en X, comme cet angle de 30 degrés-là est pris par rapport à un axe des X, parce que c'est mon axe des X qui pointe là, le long du plan, à ce moment-là, je vais faire le cosinus de 30 qui va pouvoir me donner ma composante en X de mon vecteur P. Je peux faire le cosinus de 30 ou je peux faire le sinus de 60. Pourquoi? Parce que l'angle de 60 degrés est pris par rapport à mon axe des Y là, que je me suis défini là, au départ. Et donc, si je veux trouver la composante en X, ça va être le sinus qui va me le donner. Le sinus de 60 ou le cosinus de 30. Donc, le 60 degrés va se reporter sur le schéma d'en haut, là, à l'endroit que je l'ai placé. On va aller trouver la composante en X qu'on va poser égale à 0 parce qu'on a dit qu'il fallait que la somme soit égale à 0. Donc, pour le vecteur P, on a dit, pour trouver sa composante en X, je vais faire P fois sinus de 60 degrés. Ou encore une fois, j'aurais pu faire P fois cosinus de 30. Ça aurait donné exactement la même chose. Ça va me donner la composante en X. Pourquoi j'ai mis positif? Parce que la composante en X pointe dans la direction positive de l'axe des X que je me suis défini au départ. Si j'avais mis l'axe des X dans l'autre direction, ça aurait été un négatif, tout simplement. Ensuite, le vecteur F, lui, pointe effectivement, lui, dans la direction des X négatifs. Je mets un moins en avant de ma grandeur de F que je viens placer. Vous remarquez encore une fois que je ne mets pas des flèches sur les grandeurs que je suis en train de parler. Parce que quand je suis en train de trouver la composante, je ne mets pas les flèches dessus. Donc, Rx est égal à la grandeur de P fois le sinus de 60 moins la grandeur de F, tout simplement, égale à 0 dans ce cas-ci, parce qu'on veut une somme qui va être nulle. Si j'isole F, parce que c'est la question qu'on me demande, entre autres, j'isole tout simplement F, ça va être égal à P sinus de 60, et comme P est connu, donc ça va être égal à 100 fois sinus de 60, qui va me donner 86,6 newtons. Donc, la grandeur de F vaut 86,6 newtons. Ensuite, je vais trouver la composante en Y de mon vecteur résultant. Donc, en Y, j'ai N qui est complètement dans la direction de l'axe des Y. Donc, je vais mettre tout simplement plus N parce qu'il pointe en plus positivement là, vers mon axe des Y tel qu'il est défini. Et aussi, je vais aller chercher la composante PY que j'ai pour mon vecteur P. Comme je veux avoir la composante en Y, à ce moment-là, je vais faire le cosinus de 60 ou je vais faire le sinus de 30 pour aller chercher cette composante-là. Donc, c'est au choix. Moi, j'aime mieux travailler avec l'angle de 60 là, que j'ai directement ici. Donc, je vais dire moins P cosinus 60
Pourquoi le moins? Parce que la composante en Y du vecteur P pointe dans la direction négative de l'axe des Y. Ça, c'est nous qui regardons là, notre situation pour être capable de le déterminer. Donc, finalement, je vais avoir que RY va être égal à N moins P cosinus 60. Je vais égaler ça à 0. Pourquoi? Parce que la somme de mes vecteurs doit être nulle. Donc, Rx et Ry doivent être égales à 0 tous les deux. Et ensuite, il me reste à isoler tout simplement le n dans mon équation. Ça va être égal à P cosinus 60 qui va être égal à 50 newtons lorsqu'on met les chiffres dedans. Finalement, la réponse, la force N est de 50 newtons alors que la force F vaut 86,6 newtons.